Et ce mercredi, la Russie a lancé une grande offensive sur Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Les bombardements sur des cibles civiles, dont un supermarché, ont fait 21 morts et 48 blessés, selon un dernier bilan. Cette attaque, elle intervient alors que l'Ukraine annonce avoir quasiment achevé les préparatifs de sa contre-offensive. La violence des attaques russes est bien visible, mais il reste encore des vies à sauver. Ces policiers transportent un garçon blessé hors de ce qui était il y a encore quelques heures, le seul hypermarché de la ville de Kherson en activité. À l'extérieur, les secours prennent le relais. Ces témoins sont toujours en état de choc. Je suis allé à l'épicerie pour acheter quelque chose parce que le couvre-feu approchait et j'allais à la caisse quand j'ai été frappé. Des gens ont été blessés, ils ont ouvert la sortie de secours et j'ai couru. J'ai été touché au bras et à la jambe. Le missile n'est pas entré dans le magasin lui-même, il a traversé le toit et s'est écrasé sur l'asphalte du parking. C'est là que les éclats se sont envolés du toit. La fumée a causé de la panique, tout le monde était abasourdi. J'ai vu 2 morts et je ne me souviens de rien d'autre. Les policiers, eux, continuent à faire le décompte des victimes. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Mais l'hypermarché n'est pas le seul dommage collatéral des frappes russes. Cette station-service n'est plus que l'ombre d'elle-même. De cette gare, il ne reste plus que des débris de verre qui ont complètement volé en éclats. Ici, les pompiers sont à pied d'œuvre. Ils continuent d'éteindre les flammes dans plusieurs wagons de train. Impossible donc pour ces voyageurs de quitter la ville, à quelques heures du couvre-feu décrété dans la région de Kherson et qui devrait débuter ce vendredi. La ville de Kherson, occupée pendant plusieurs mois en 2022 par les troupes de Moscou, avait été libérée en novembre après une contre-offensive réussie de Kiev. Depuis, Kherson subit des bombardements réguliers, l'armée russe ne se situant que de l'autre côté du fleuve Dniepr, qui fait office de ligne de front naturel.